Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo pour vous faire une vidéo film et série du mois de février parce que j'ai fait des découvertes et de belles découvertes. Il y en a eu qui ont été moins bien, il y en a eu qui ont été mieux, après c'est comme ça. Ce mois-ci j'ai vu pas mal de films, j'ai qu'une série à vous présenter, donc je vais vous présenter maintenant. Et j'avoue j'ai regardé mais vraiment beaucoup de films, même que mes copines m'ont trouvé un peu grave sur le coup parce que... voilà hein. Donc j'ai 6 choses à vous présenter, une série et 5 films. Donc je vais commencer par la série. Donc la série c'est Orange is the New Black. Donc voilà, vous y allez. On la voit ici, je sais pas si vous voyez mais bon voilà. Ah, j'adore cette série, vraiment. J'adore. Je sais plus où j'en suis, je crois que je suis encore à la saison 1. Parce que je l'ai regardé beaucoup fin janvier, début février. Et là, ça fait vraiment super longtemps que je n'ai pas regardé. Mais vraiment, j'adore. Donc, en fait, ça se passe dans une prison. C'est Piper, je crois. Oui, Piper. Qui est accusée d'être une criminelle. Bah, elle est un peu... Enfin, voilà, elle a fait quelque chose. Et elle va aller en prison. Bah, voilà, et c'est une prison avec que des femmes, et puis dans cette prison il y aura son ex. Oui, une femme aussi, parce que voilà, à un moment elle était lesbienne, et on va suivre sa vie dans la prison, et c'est vraiment très drôle, vraiment. Et j'adore vraiment cette série, il faut que je m'y remette parce que c'est vraiment super génial, c'est loufoque, c'est nouveau. J'avais jamais vu ce principe parce qu'il y a plein de séries où genre c'est du déjà vu, mais là non, j'avais jamais vu ça. Après peut-être que ça existe mais j'avais jamais vu, donc c'est tout nouveau, donc c'est frais, je sais pas. Il y a un truc, et j'ai vraiment j'aime beaucoup cette série. Il faut vraiment que je continue parce que voilà, c'est une série qui mérite, qui mérite d'être regardée plus. Donc les épisodes là par contre ils durent entre 40 et 50 minutes, contrairement aux autres séries où je les ai présentées où ça durait que 20 minutes. Du coup là c'est un peu plus long, du coup faut prendre le temps de se poser, et voilà. Et j'avoue aussi que j'ai regardé beaucoup de films, donc j'ai 5 films à vous présenter. Pourquoi je fais 4 alors que c'est 5, je sais pas. Et j'ai beaucoup été au cinéma, j'ai même gardé les tickets comme ça parce qu'en fait il y a des réductions de McDo dessus. Voilà, j'ai pas mal de tickets, hein, mais je vais pas vous présenter tous ces films là, je vais juste vous en présenter deux des films que j'ai vus au cinéma, parce que c'est 2 films que j'ai beaucoup aimés, que j'ai vus en début de mois. Le premier c'est Les Nouveaux Héros, donc avec comment il s'appelle le bonhomme blanc? Ah je sais plus. Mais le gros bonhomme en mousse là. Enfin en mousse, voilà. Bref, vous avez dû voir, c'est nouveau Disney, on entend partout. Je crois qu'il est encore à l'affiche. Moi je crois qu'il est encore à l'affiche dans le cinéma et j'ai beaucoup aimé ce film. J'étais le voir avec mon frère et mon père et j'ai beaucoup aimé. C'est sympa, enfin c'est rigolo, c'est un peu triste quand même, j'avoue. J'ai lâché ma petite larmichette à la fin. Mais bon, c'est un Disney donc ça finit bien. Et c'est vraiment un Disney que j'ai beaucoup aimé, donc c'est avec des super-héros. Mais je suis pas tant que ça super-héros, mais là c'était sympa. En plus il y avait Pikachu. Enfin, une fille a ressemblé à Pikachu, donc voilà, c'est Pikachu. Mais voilà, c'était vraiment sympa, ça changeait, c'était pas comme tous les Disney, c'était pas la princesse, c'était vraiment sympa et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si vous voulez y aller avec des enfants ou des plus jeunes, vous pouvez y aller parce que c'est pour les enfants, on est là c'est pour les enfants, mais un adulte peut l'apprécier aussi. C'est Baymax, voilà, il s'appelle Baymax. Ah voilà, je me rappelle, j'en étais sûre que c'était en B. Et voilà, il est vraiment trop génial ce personnage, j'ai beaucoup aimé. Et puis aussi vous adultes vous pouvez aller le voir parce que moi j'ai passé un très bon moment et mon père aussi, donc voilà, j'avais autre chose à dire mais je l'ai oublié. Tant pis hein. Ouais, j'ai oublié. Ah oui, si je me rappelle, je suis partie avant la fin du générique mais je crois qu'après le générique il y a quelque chose.
d'après ce que j'ai compris, mais moi je suis partie avant, désolée. Imitation Game, oh, ce film il est génial. En plus c'est avec le mec qui joue dans Sherlock Holmes, qui fait Sherlock, enfin c'est Sherlock la série et il fait Sherlock Holmes. Et voilà, j'adore cet acteur, il joue trop bien dans ce film-là, il a prouvé encore une fois qu'il était génial. Il y a la fille qui joue dans Pirates des Caraïbes aussi, les premiers. Et il y a même un acteur de Game of Thrones, c'est Tywin Lannister. Ouais, et bah il joue dedans, il joue le méchant aussi, enfin, le méchant, le pas commode on va dire. Et ce film, c'est un film d'après une histoire vraie, donc c'est sur, je sais plus comment, Turner je crois. Enfin je sais plus, enfin je sais plus comment il s'appelle le mec, mais c'est celui qui a inventé enfin le premier ordinateur et il doit, enfin c'est celui qui, en fait le but c'est un mathématicien et il doit enfin la machine Enigma des Allemands il doit la décoder ou je sais pas quoi. C'est un film quand même assez intelligent mais c'est pas un film. Enfin, au début, il dit, enfin, je pensais que ça allait être un film genre un petit peu compliqué à suivre, enfin, vu que c'est un film assez intelligent quand même, vu que c'est d'après une histoire vraie et c'est enfin, c'est tous des mathématiciens, donc c'est des tronches. Et moi, je pensais que ça allait être un film un petit peu compliqué à suivre sur les bords, mais non, en fait, c'était pas du tout compliqué à comprendre, au contraire. Et ce film est super, les acteurs jouent bien, l'histoire est bien, enfin, vraiment, franchement. Faut aller voir ce film. Moi j'étais le voir sans voir la bande annonce. Je savais un peu, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais que ça allait être bien avec les acteurs et tout. Et j'ai vraiment adoré ce film. Mais vraiment ça a été le coup de cœur. Et je pense que c'est un de mes films préférés maintenant. Voilà, parce qu'il est juste génial. Donc voilà, là c'est tout cette fois pour les films au cinéma. Et franchement, Imitation Game, je vous recommande vraiment d'aller le voir. Vraiment. Je crois qu'il y a encore, mais vraiment allez le voir parce qu'il est d'enfer. Ensuite en film, après c'est tout pour les films au cinéma. Après j'ai revu des films, j'ai revu Le Monde de Charlie. J'ai vu 4 fois ce mois-ci. Je sais, c'est beaucoup, je sais. Mais je vous le présente pas vu que j'ai fait une vidéo, j'en parlais. J'ai revu aussi Benjamin Button. Et il y a un film donc avec Brad Pitt aussi. Parce que oui, j'ai pas oublié son nom cette fois-ci. C'est Fury que j'ai vu 2 fois aussi ce mois-ci. Donc Fury en plus, il y a Logan Lerman. Logan Lerman. Ah, je suis vraiment accro à ce mec. J'ai regardé beaucoup de ses films. J'ai presque regardé tous ses films. Enfin, les films où il était assez âgé, on va dire. Il en manque, mais j'ai presque vu tous ses films et je suis vraiment accro à ce mec. Donc voilà, il y a Logan Lerman, il y a Brad Pitt, il y a Shia LaBeouf. Je crois que ça dit comme ça, mais bon, je me retiens parce qu'il y a un délire avec une copine avec. Et il y a Matt Kopenian ou je sais pas quoi, enfin bref, il y a des acteurs assez connus. Et ce film, c'est un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ils sont dans un tank, et donc c'est Brad Pitt le chef du tank, hein. Comme par hasard, il y a un petit nouveau, Norman, donc Logan Lerman, qui va arriver dans ce tank et ils vont devoir tuer des Allemands. Donc ça se passe en 45 je crois, la guerre est bientôt terminée, donc c'est des Américains, faut le préciser, parce que de toute façon on le sait, c'est le point de vue américain. Les Américains c'est les gentils, les Allemands c'est des grosses merdes, faut les tuer, c'est ça la morale du film, enfin la morale, le truc du film. Il y a, voilà, c'est des Américains qui butent des Allemands, voilà. Mais c'est génial, voilà. Historiquement, c'est pas vraiment correct, hein. Après, on voit que c'était pas facile à l'époque, enfin, la guerre, mais après, les dates, enfin, il y a des choses qui sont vraiment assez grosses, enfin, que c'est pas possible. Mais voilà, c'est vraiment un super film, les acteurs jouent vraiment bien. Et ouais, en plus, il y a Logan Lerman et il y a Brad Pitt, voilà quoi. Il dure 3 heures, c'est vrai, il dure longtemps, mais il est vraiment bien, c'est un bon film d'action. Et puis, je sais pas, il y a un truc avec ce film, et puis il y a une phrase
qui dit, une discussion entre deux personnages, c'est attends de voir ça, attends de voir quoi, ce qu'un être humain est capable de faire à un autre être humain, et c'est tellement vrai. Et puis ouais, ça fait quand même prendre conscience que c'était pas cool, même si c'est pas historiquement, c'est pas genre le film que la prof d'histoire va nous montrer, mais voilà, c'est vraiment un bon film que j'ai beaucoup aimé. Et en plus il y a Brad Pitt et Logan Lerman dedans. Voilà. Des films qui sont sortis, enfin Lucy, qui est sorti, je sais, qui est sorti, que tout le monde a vu, mais non, moi je l'avais pas vu au cinéma, du coup je l'ai vu. Avec Scarlett Johansson et Morgan Freeman, donc voilà, j'ai curieuse parce que tout le monde en parlait et j'ai été déçue. Vraiment, vraiment. Visuellement, c'est super beau, donc Lucy, je vous fais pas l'histoire, tout le monde connaît, hein. Visuellement, c'est très joli à voir, c'est vraiment, vraiment très beau parce que comment c'est fait, ça envoie du lourd, vraiment. Les acteurs sont convaincants, ils jouent tous, ils jouent vraiment bien. Mais je m'attendais vraiment à un truc génial, tout le monde en parlait et j'étais un peu déçue en fait. Je m'attendais vraiment à quelque chose, ouais, je m'attendais, enfin, j'avais vu beaucoup de bandes annonces, mais je m'attendais à quelque chose de mieux, voilà, on va dire. Et la fin m'a pas plus convaincue que ça. Je pense qu'il pourrait il y aurait eu une autre fin, genre comme si le truc avait, en fait, elle avait rêvé de tout ce qu'elle avait fait. Mais non, et puis comment c'est fait, il pourrait y avoir une morale, une belle morale, comme quoi trop de connaissances tue la connaissance, mais en fait non, il n'y a pas de morale. Moi je m'attendais à avoir une belle morale à la fin, un truc où quand tu ressors, et bah tu te dis ah ouais, qui te fait réfléchir, bah non en fait il n'y a rien. Et c'est un peu dommage, moi je m'attendais à quelque chose de plus, voilà, mais bon, c'est un bon film d'action, en plus il y a Scarlett Johansson dedans quand même, hein. Mais voilà, je pense que ça mérite pas d'avoir fait tout ce pataquès pour ce film-là. C'est un bon film, mais c'est pas le film de l'année. Voilà, c'est dit. Et ensuite, en film, donc un film que j'ai vu dernièrement, qui date de 2010, je crois, mais il date de super longtemps, c'est Black Swan, donc je pense que vous l'avez vu, c'est quand même un film vachement connu. Mais je le vois que maintenant, voilà. Donc c'est l'histoire... Oh, je sais même pas si c'est besoin de faire l'histoire, mais c'est un film un peu psychologique ou je sais pas quoi, avec une danseuse, donc on voit le mauvais côté. La danse, on croit que c'est super beau, les tutus, les ballerines roses, mais en fait non, c'est pas du tout cool. Enfin, je connais un peu le monde de la danse, mais voilà, là c'est vraiment mauvais côté, mauvais côté. Et donc c'est avec Nathalie Portman je crois et Mila Kunis ou je ne sais quoi qui joue dans le dernier Jupiter, enfin voilà, des actrices assez connues surtout, Nathalie, je crois que c'est bien Nathalie, ouais je crois, bref. Et il y a Vincent Cassel ou je ne sais quoi, enfin bref, il y a un bon casting, hein, vraiment. Et de toute façon c'est un film assez connu, mais moi je le vois que maintenant. Et voilà, ce film il est quand même waouh, waouh, sur le coup j'ai bien aimé. Et quand j'y repense, waouh, 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 vraiment. Ça te fait réfléchir et puis tu te demandes si c'est réel ou pas ce qui se passe, même si... Voilà, et la fin, tu te dis... Voilà. Franchement, c'est un super film. Il fait pas peur. Moi, je m'attendais à un truc avec l'affiche, un truc qui fait peur, mais non, en fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là, qui est assez perturbant quand même. Et je pense pas que c'est un film que faut voir jeune. Faut avoir un peu de recul, parce que voilà. Et faut pas faire de danse, parce que ça te dégoûte, mais littéralement de la danse. Moi, quoi. Mais c'est un bon film, je pense que vous connaissez parce que ça fait vraiment longtemps qu'il est sorti. Et c'est quand même un film super connu, mais moi je ne le vois que maintenant, voilà. Donc voilà, c'est tout. C'est le dernier film. Je pense que la vidéo fait longtemps, dure longtemps, je ne sais pas combien. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez vu un de ces films, vous aimeriez en voir un. Enfin, dites-moi tout ça en commentaire, j'aime bien discuter, recevoir vos commentaires. Il y a des commentaires où je ne peux répondre pas, et il y en a où je ne peux toujours pas répondre. Mais je les lis tous et ça me fait super plaisir. Et on est de plus en plus sur ma chaîne, je crois qu'on est 370, 380, bref, quelque chose d'énorme. Et voilà, et merci, merci, merci pour tout ce que vous faites. Je viens de me craquer les doigts, ça fait mal. Mais c'est pas grave, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!